Pour la conscience sociale, c'est de prendre conscience de toutes les petites histoires derrière nos élèves au quotidien. Par exemple, dans ma classe, j'avais un élève là, issu de l'immigration, nouvellement arrivé. Cet enfant-là s'intégrait bien dans la classe, mais à l'extérieur de la classe, il était constamment en conflit, arrachait les jeux des amis, avait vraiment des comportements atypiques. Puis, je me souviens qu'il disait à sa maman que j'étais constamment sur son dos. Puis, ça m'intriguait parce que je me disais, il ne me donne pas le choix d'intervenir auprès de lui. Alors là, ce qui compliquait les choses, c'est qu'il ne parlait pas français, puis moi, je ne parlais pas sa langue non plus. Alors, la communication était difficile, mais on pouvait parler aux parents. Alors, avec la psychoéducatrice, on a appelé à la maison, on est allé chercher l'information, puis on a découvert que cet enfant-là, sur la cour de récréation, il n'y avait pas d'adultes qui surveillaient la cour, puis qu'il n'y avait pas beaucoup de matériel, en fait, de jeu. Alors là, avec cette conscience-là, cette prise de conscience-là, ça m'a permis de changer ma lunette. Au lieu de penser que cet enfant-là attirait mon attention négativement, j'ai compris que, en fait, il ne comprenait pas les règles, c'était seulement son vécu qui répétait dans la cour de récréation québécoise. Alors, en fait, c'est de comprendre les petites histoires, les comportements atypiques, puis aller chercher en dessous de ça, qu'est-ce qui se passe. Puis des fois, ça prend du temps à faire ça, alors il faut se servir un peu de l'équipe école, ça peut être la psychoéducatrice, même les services éducatifs à l'école, ça peut nous aider. C'est quand même facile de tomber dans le jugement, puis de juger les comportements d'après nos propres règles, notre propre fonctionnement. Alors, mais il faut passer outre ça, puis aller chercher l'information. Il y a des choses qui se disent auprès des enfants. Alors, par exemple, dans ce cas-là, on a pu expliquer aux enfants que dans la cour de récréation, cet ami-là avait pas beaucoup de matériel, puis c'est pour ça qu'il avait l'habitude d'arracher les jouets dans les mains des amis. Alors, on peut l'expliquer, là, les enfants, ils comprennent.